manchette aujourd'hui, on s'attarde au conseil municipal à Saint-Cuthbert. Bonjour à tous et bienvenue à votre bulletin d'information diffusé sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale. Alain Belle-Humeur au Pépites en ce 4 juin. Donc, hier, c'était lundi, le 2 juin, c'était le conseil municipal dans plusieurs municipalités, dont Saint-Cuthbert. On revient avec quelques nouvelles de cette municipalité. On débute par une demande de soutien qu'a reçue la municipalité pour le sentier transcanadien. Transport routier, point 11, demande de soutien, sentier transcanadien. Tu voulais en parler? Bien, c'est la résolution là, pour appuyer Saint-Cléophas dans ses démarches auprès du MPQ pour la piste cyclable qui viendrait se joindre à la véloroute Brandon. Dans le fond, c'est Saint-Cléophas qui nous demande un appui parce que la piste cyclable, elle se rend aux limites de Saint-Cléophas. Puis après ça, du côté de Saint-Gabriel, la piste cyclable s'en vient vers Saint-Cuthbert, puis c'est comme un no man's land, il n'y a rien. Fait qu'elle demande qu'il y ait une piste qui rejoigne les deux, mettons. C'est une demande d'appui. Donc, c'est proposé par Annie Sylvestre, appuyé par Sylvain Toupin. Tout le monde est d'accord? Oui. Aussi, il a été question d'un important dossier, celui de l'eau potable. Il y a eu 2 points. La modernisation de l'usine d'eau potable à Saint-Cuthbert. On parle d'un décompte, donc d'un paiement pour des travaux et une recommandation à cet effet. Il y a aussi question de la modernisation de l'usine, une offre de service pour modifier la tuyauterie au sous-sol. Donc, on y va de 2 extraits concernant l'eau potable. Hygiène du milieu. Point 12, modernisation de l'usine d'eau potable, décompte numéro 3 et recommandation de paiement. Oui, l'entrepreneur, entreprise Philippe Denis, a fait un décompte là, pour les travaux effectués jusqu'au 12 mai dernier, sur montant de 188 861,97 $. Le décompte a été approuvé par l'ingénieur dossier. Mais avec une retenue de 10 %, soit de 18 886,20 $. Donc, c'est pour un paiement final de... Pas final, mais un paiement de 180... OK, un paiement incluant la retenue de 195 429,64 $. Éric Deschamps, appuyé par Élise Fafard. Tout le monde est d'accord? Oui. Pour l'usine, les travaux vont bon train. Disons que là, actuellement, c'est pour la réserve, tous les travaux. Comme on a déjà mentionné, tout est un peu à suspens parce que les subventions sont en suspens. C'est le cas de dire, là. Cette partie-là oui. Avance bien. Oui, c'est ça. Avec l'autre partie. C'est ça. Donc, la partie qui est à commencer, elle avance bien, mais la partie future, bien, ça va être retardé un peu. Point 13, modernisation de l'usine d'eau potable, offre de service pour modification de tuyauterie au sous-sol. Oui, lors de l'appel d'offres, il y avait d'inclus dans les travaux, évidemment, toute la tuyauterie, les valves qui ont été finalement retirées. On a eu des retards dans les travaux. Puis aussi, étant donné qu'on déplaçait la réserve, bien, il fallait faire un autre chemin de tuyauterie, un autre design. Puis, on n'a pas été capable avec l'entrepreneur d'avoir des prix satisfaisants puis dans des délais satisfaisants. Donc, cette partie-là avait été retirée. Donc là, on va retourner en appel d'offres sur invitation. Donc, ça ne sera pas un appel d'offres public, là. On va aller voir des entrepreneurs spécialisés. Puis pour ça, les ingénieurs ont des honoraires supplémentaires à cause de ces changements-là. Puis l'offre de service de la firme est à 14 000 $ avant taxe pour faire l'appel d'offres puis la modification des plans. Donc, c'est proposé par Annie Sylvestre, appuyé par Vincent Bergeron. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci. Au niveau loisirs et culture, toujours à Saint-Cuthbert, il a été question lors de cette séance d'un projet signature innovation. On parle ici d'une halte cycliste au parc municipal.
Loisirs et culture. Point 16, projet signature d'innovation halte cycliste au parc municipal. Oui, dans la phase 2 là, du développement, la refonte du parc municipal, on a la possibilité d'avoir une subvention pour avancer une partie de cette phase-là, qui est la partie pour construire une halte cycliste, les installations pour les cyclistes qui vont être en arrêt. C'est un arrêt qui est sur le réseau cyclable Saint-Gabriel. Oui, Véloroute Brandon. C'est ça, Véloroute Brandon. Donc, on est admissible au Fonds Région Ruralité Volet 3, qui est géré par la MRC. Et la particularité de ce fonds-là, c'est la MRC aussi qui doit réaliser les projets et aller en appel d'offres et tout. Donc, nos ingénieurs architectes font les plans et devis, puis c'est eux qui vont s'occuper. Donc, eux, ça prend une résolution pour les autoriser à transiger, faire un appel d'offres public au nom de la municipalité. Moi, j'aurais une question. Oui. Là, mettons qu'ils vont faire l'appel d'offres, puis ça ne fait pas notre affaire, on peut sortir. Oui. Oui, comme n'importe quel appel d'offres. OK. C'est le même, je ne sais pas trop. Vincent Bergeron. À pied. Annie Sylvestre. Tout le monde est d'accord? Oui. Finalement, à la période de questions à la fin de la séance, il a été discuté, il y a eu discussion au sujet de la fibre optique dans le projet branché d'Autrey, donc de la MRC d'Autrey, touchant Saint-Cuthbert. On écoute cet échange. Oui, moi, j'aimerais savoir, vous avez parlé du réseau Internet, là, la fibre optique. Oui. OK. Là, on a Cogeco qui passe. Oui. Et puis, j'ai entendu dire que Cooptel aussi installe le réseau. Là. Non. Cooptel, il s'occupe... Fibre a été passé dans toute la MRC au complet. Le réseau Fibre appartient à la MRC. Au sud, c'est Fleet. Au nord, c'est Cooptel. Puis le troisième, c'est qui? J'ai oublié le nom. En tout cas, il y a trois installateurs qui sont là-dedans. Dans un an, présentement, chacun a leur secteur, mais dans un an, une compétition va s'installer entre tous ces installateurs-là. Donc, on ne s'attend pas que les prix vont monter. On s'attend soit un maintien ou une baisse des prix. Oui, parce que moi, j'ai appelé à MRC d'Autrey. Oui. Parce que j'ai entendu dire que Cooptel... Oui, mais vous êtes Cogeco. Oui, c'est ça. Mais ils ne viendront pas ici parce qu'il n'y a pas de fibre. C'est ça, je lui ai posé la question. J'ai dit, moi, je reste dans une rue où Cogeco passe. Oui. Il dit, c'est pas grave. Il dit, on peut passer là quand même parce qu'il dit, apparemment qu'il y a eu que les gens ne sont pas très satisfaits avec Cogeco. Et puis, au point de vue... Oui, c'est là-dessus qu'on est. Mais ça demande un investissement. Prix abordable, Cooptel est beaucoup plus abordable que Cogeco. Oui. Dans votre coin, là, il y a du monde qui paye plus de 200 $ par mois pour avoir Internet, télévision. Puis c'était fait. Puis actuellement, là, c'est pas que je veux mousser plus un qu'un autre, mais dans notre secteur, c'est Fleet. Pour 150 ou 300 mégabits, c'est 50 $ Internet. Et le forfait de base télé, c'est 25 $. Donc, pour 75 $ avant taxe, vous avez un forfait. Mais Fleet, c'est-tu des paraboliques, ça? Non, c'est fibre. C'est un fibre? C'est fibre. OK. C'est le but. C'est pour ça qu'on veut le passer. Parce que moi aussi, j'ai comparé, j'ai une amie à moi qui fonctionne, elle demeure à Yamachiche, puis c'est Cooptel qui passe. Et puis, il y a quand même 50 $ de différence par mois entre sa facture et la mienne. Ah, j'en doute pas. Puis même dans notre municipalité, il y en a qui payent plus ou moins en bas de 100 $, puis il y en a qui payent 200 $. Oui, c'est ça. Et dans le fond, c'est le même service, mais c'est pas le même fournisseur. OK. Fait que d'ici un an, on peut espérer... Si on adhère au programme, parce que c'est quand même 400 000 d'investissement. Oui, c'est ce qu'il m'a dit, monsieur, il travaille ça, là. À l'automne, d'ici à l'automne, on reçoit les vrais chiffres d'ingénierie. Oui. OK. Puis les travaux commenceraient décembre ou janvier pour dérouler le fil. OK. Puis donc, au printemps de l'été prochain, vers l'été prochain, on pourrait commencer. Mais encore là, les personnes qui ont des contrats avec Cogeco de 2 ans, ils ne pourront pas se désabonner.
il doit y avoir des amendes à payer. Fait que c'est sûr que pas tout le monde qui va changer de fournisseur d'Internet du jour au lendemain. C'est pour ça qu'on a dit que dans 3 à 4 ans, l'investissement, ça va être quasiment ce qu'on paie. Puis dans 4 à 5 ans, on devrait recevoir la ristourne à nous. OK. Mais même si ça devient disponible avec, mettons, SafeLead qui passe, là. Oui. Mais même si on a un contrat, si on peut le... Bien, vous pouvez le résilier, puis il doit y avoir des amendes, là. Oui, c'est ça. Oui. Mais Non, moi, j'en ai jamais payé. Si Non. Ouais. Mais si ce qu'on économise par mois... Bien, actuellement, là, Cogeco, il arrive du côté de Trois-Rivières. Du côté de Masquinongé, qui est collé à côté de Saint-Barthélemy, il offre un forfait à 50 $ Cogeco pour Internet, supposément du 300 mégabits. Mais il y en a qui ont testé. Là, je ne sais pas que je veux. En tout cas, c'est cuivre, mais le soir, c'est du 50 mégabits. Ça ne rentre pas à 300 mégabits. Quand c'est fibre, c'est 100 mégabits, c'est 100 mégabits. C'est toujours la même vitesse. Il y en a qui sont à 1000 mégabits, mais ça va rentrer 1000 mégabits. Eux autres, Cogeco, ils disent ça de ce côté-là, mais ils ne veulent pas perdre leur clientèle, donc ils baissent les prix à 50 $ plutôt que 75 ou 95 en offrant plus de mégabits, mais... Bien, je trouve pas que ma il y a rien facture au a bout du baissé, fil. moi, avec Cogeco, en tout cas. Ouais, c'est ça. Mais ça, Cogeco, c'est cuivre. Hein. C'est pas la même affaire. Ouais, c'est ça, Puis ben... cuivre, dans 5 ans, on ne sait pas où est-ce que ça s'en va, mais les fibres, là, dans 50 ans, supposément, ça va être encore à sa place. Parce qu'on a posé beaucoup de questions avant d'investir, parce que toutes les Starlink de ce monde-là, dans 10 ans, dans 15 ans, c'est tout ça qui va être mieux. Mais à ce jour, c'est pas ça. C'est pas encore performant. Puis on n'a pas connaissance, là, mais il y a à peu près un satellite par jour qui tombe sur la Terre, ces Starlink-là. Parce qu'on n'a pas beaucoup de choix. C'est soit Bell avec une parabolique ou le Cogeco. Moi, je ne retourne pas avec Bell, là, mais là, je suis comme pris avec Cogeco. Ah oui, c'est ça. Ah oui, j'ai Cogeco, moi aussi. Puis, mais moi, je dis que c'est... Il y en a qui ont les soucoupes actuellement, là, puis qui payent le gros prix. Puis ils sont fâchés un peu de ne pas être branchés sur fibre parce qu'il y a des voisins, pas voisins immédiats, mais d'autres citoyens Saint-Hubert qui peuvent, en bas de 100 $ avoir tout ça, puis eux autres, ils payent au-dessus de 200 $. Oui, c'est ça. On comprend très bien. Okay. C'est pour ça qu'on fait des démarches pour pouvoir, nous autres, le faire. Ça comme ça, d'ici... ça, mettons l'été prochain. C'est ça, mais si c'est accepté, on va recevoir de l'information pour ça? Oui. OK. Bonne nouvelle. Non. La fibre va appartenir à la municipalité. Les 430 portes, ça va appartenir à la municipalité. C'est pour ça qu'actuellement, tous ceux qui sont branchés sur fibre, ils paient une ristourne de 23 $ à la MRC. Pour tous ceux qui ont déroulé les poteaux, tout le réseau appartient à la MRC. Pour les 430 portes, ça va appartenir à la municipalité. Mais là, je ne parle pas juste de profit. À chaque fois qu'il y a un fil qui se coupe, bien, c'est des réparations, puis c'est nous autres qui va les réparer. Puis quand on dit se coupe, là, il y a beaucoup d'écureuils à Saint-Cuthbert, puis c'est l'ennemi majeur de tous les réseaux fibres au Québec, là. La Chapelle des Cuthbert vous invite à son premier vernissage de 2025. C'est demain, à compter de 17h, sur le site, bien sûr, de la Chapelle des Cuthbert. CTRB vous présente une artiste, Dominique Potier, donc qui se veut une artiste de la nature. C'est un heureux mariage entre patrimoine et nature qu'elle vous propose avec œuvres utiles. Après l'art aérien, nous atterrissons les 2 pieds bien ancrés sur terre dans ce patrimoine naturel, comme le qualifie si justement Dominique. Sa démarche particulière et enrichie de nombreuses réalisations est une invitation à réfléchir sur ce qui nous entoure. Dans le cadre chanteur de son atelier, Dominique nous explique en quoi consiste sa démarche et ses inspirations. Donc, c'est un rendez-vous avec Dominique Potier à la Chapelle des Cuthbert. On écoute.
Aujourd'hui, nous nous déplaçons à Saint-Gabriel, en bordure du lac Poitras, pour rencontrer une artiste qui est établie depuis plusieurs années ici à Saint-Gabriel, Dominique Potier. Allô? Et voilà Dominique qui nous rejoint. Bonjour Dominique. Enchantée, bonjour. Bon. Alors, on est chez toi. Oui, ouais. Dans ton lieu de travail, j'allais dire dans ton atelier, parce que ton atelier, c'est un peu beaucoup dehors, ce que je constate. Oui, c'est beaucoup de. Donc, tu vas nous faire visiter les lieux peut-être? Bien, certain. Oui. Alors déjà, bienvenue au lac Poitras. Et comme tu disais, l'atelier, c'est à l'intérieur, mais c'est aussi à l'extérieur. Ça fait 20 ans que je suis à Saint-Gabriel, 30 ans que je suis au Québec, d'ailleurs, cette année. Ouais. Et si on avait à définir l'artiste Dominique Potier, qu'est-ce qu'on a à en dire? Ben, artiste de nature. Ah, ben tiens, c'est original ça, artiste de nature. En plus, on est en pleine nature, dans la forêt, en bordure d'un lac. Ben, c'est pas un hasard. Je veux dire, ça fait 30 ans que je suis au Québec. Je suis arrivée avec 30 ans d'héritage du côté catalan, du côté français. Donc cet héritage familial. Puis ma famille était très, très tournée vers le patrimoine et la nature. Et l'engagement politique aussi. Ah bon, mais oui, c'est sûr, à Catalogne. Oui. Donc toutes ces valeurs-là, eh bien, je les ai en moi. Donc oui, la nature, aujourd'hui, elle fait partie de mon travail et de ma vie aussi. Et de ta démarche artistique. Et de ma démarche artistique. C'est un tout. Je ne peux pas dissocier ma vie de la démarche, de mon travail. C'est un tout. Ça fait 61 ans que j'essaye de le bâtir, de mûrir, de transformer tout ça, de bonifier tout ça. Alors, si vous voulez, je vous fais visiter un peu. Ben, avec plaisir. Donc, on entre dans ton atelier, l'atelier intérieur, pour l'instant? Oui. Alors, suivez-nous. Donc, on est dans l'atelier intérieur de Dominique, et puis on voit toutes sortes de choses sur les murs qui nécessitent peut-être un peu d'explication. Ben, d'abord, c'est 20 ans de création ici. Puis ça fait 20 ans. Puis déjà, ce que j'aimerais... ça, c'est de l'autoconstruction, cet atelier. J'ai travaillé pendant 3 mois avec Maître Rio, et puis il m'a appris. Alors lui, c'est le menuisier, construisait tout au marteau, pas de machine, et moi, j'étais son helper. Donc pendant 2-3 mois, j'étais son helper, j'ai appris. À la fin, c'est intéressant d'avoir un espace comme ça, c'est de pouvoir travailler, bien sûr, ça c'est certain. Et puis, là, vous voyez, par quoi je pourrais commencer? Ici, par exemple. Ici, ce sont des maquettes, des dessins de projets qui sont soit dans ma tête, soit pour des appels d'offres. Il y en a qui sont choisis, il y en a qui ne sont pas choisis, mais je travaille souvent en maquette parce que comme je travaille dans des grands formats, ce n'est pas toujours évident de pouvoir tout monter à grandeur à l'échelle. Donc les maquettes, ça me sert. Les dessins, ben, ça me sert aussi. Et puis aussi, je travaille la matière. La matière, ça, c'est quelque chose de très important dans mon travail. Déjà en cinéma aussi, j'étais très attirée par ça. Et puisque j'ai fait une carrière dans la décoration de théâtre. Parallèlement à mon travail aussi, je fais beaucoup d'interventions dans la nature. Ce sont généralement des installations éphémères dont la mise en mémoire passe par la photographie. Puis là, il y a quelques-unes que j'ai fait imprimer sur des alupanels. Et enfin, ici, alors là, c'est tout mélangé, c'est tout en désordre, parce que c'est un montage. Donc il y a la série des montagnes, toutes les montagnes sont faites pour être gravies. Donc, je vous montrerai un peu plus loin des maquettes et d'autres de petits formats. Il y a la série des œuvres utiles en maquette. Ici, des greffes, pardon. Voilà. Et la série des œuvres utiles,
C'est la série qui va faire l'objet de l'exposition à la Chapelle des Cuthberts, n'est-ce pas? Oui, ça fait 3 ans que je travaille là-dessus. Et c'est la première fois que je vais le montrer publiquement. Ah bon? Ouais. La genèse de ce travail, on peut aller voir. Donc ici, on est devant l'œuvre utile de la Chapelle des Cuthberts, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. Oui, oui, oui. Puis, on va se mettre par là. Et la genèse de cette œuvre, c'est tout simplement des morceaux de bois brûlés qu'il y a 3-4 ans, j'avais installés dans mon potager. Et j'ai un ami biologiste qui est venu passer des vacances ici, puis il observait des abeilles naines qui rentraient, qui pondaient, qui revenaient, qui mettaient la nourriture, qui fermaient et qui n'arrêtaient pas de faire ce va-et-vient. Il me dit, c'est extraordinaire, il y a des abeilles sauvages qui sont en train de bâtir dans tes œuvres. Et là, ça fait tilt. Ça fait tilt. Œuvre utile. Mais œuvre utile, c'est pas que pour ça aussi, hein, parce que ça fait quoi? Ça fait 3-4 ans que j'ai arrêté de travailler. J'ai pris la décision de me consacrer uniquement à la création. Et toutes ces années, ben voilà, c'est construire une vie utile. C'est peut-être pour ça aussi que je récupère. Je travaillais en cinéma et dans les décors. Puis avec toute la transition de la société que nous vivons là, pour moi, j'essaye de ne pas gaspiller. Alors je récupère. Puis comme la mémoire, c'est quelque chose qui me passionne, je récupère des poutres, je récupère des éléments architecturaux, je récupère des bouts d'arbres que je travaille, que je fais sécher, que je ponce, que je travaille à la tchensa. Alors en premier, j'aime donc récupérer, je glane, j'adore glaner. Comme Agnès Varda dans son film qui a fait sur les glaneurs, les gens qui font les poubelles. Le mot glaneur est magnifique. Puis ça, j'adore faire ça. Donc tous ces éléments-là, ce sont des granges qui sont effondrées pour les insectes, pour les oiseaux. Et j'aime mélanger, j'allais dire confronter, c'est pas confronter, non, juxtaposer, mettre en parallèle, mélanger, faire se rencontrer une page d'histoire, que ce soit humaine, avec ces témoignages de patrimoine architecturaux, ou une page d'histoire avec du patrimoine, moi je considère que c'est le patrimoine naturel tel que ces arbres morts. Et je constate aussi, en regardant vos œuvres et également celles de l'intérieur, que vous utilisez souvent le bleu. Ah oui. Alors, puis je le vois juste à côté de vous, est-ce que... quelle est la signification de cette couleur dans toute votre œuvre? Premièrement, au fil des années, c'est devenu une couleur cordon ombilical. C'est le bleu méditerranéen, c'est le bleu du ciel, c'est le bleu de la Méditerranée, de mon pays, de mon enfance. Ça, c'est de mon pays, de mon enfance. Ça me je pensais à s'entraîner, là. Et... Puis, je suis passionnée par l'art au Xe siècle, le Moyen-Âge, l'art roman. Dans les Pyrénées-Orientales, en Catalogne, il y a beaucoup d'art roman. Et ce sont des sculptures et des architectures qui versent vers la symbolique. Et ils se servent d'images, soit du monde animalier, soit du monde végétal, pour parler de la symbolique, de la spiritualité. Et dans le Moyen-Âge, le bleu, utilisé rarement, mais il était quand même très important. Rarement parce que c'était horriblement cher. Alors pour moi, le bleu, c'est une couleur très méditative. Et c'est très rare de le retrouver en nature. Alors ça me plaît de le mettre dans la nature, parce que tu te retournes, tu vois du bleu, mais qu'est-ce que c'est ça attire l'œil, et puis ça attire l'attention. Il y a un côté surnaturel, irréel. Ouais. Et alors, ça a un côté un peu poésie aussi. Je me suis permise de récupérer donc des bois, puis parce que tout bois
tout bois a une fonction. Tout a une fonction. Ce bois qui est pourri, il se transforme, mais il sert justement aux abeilles, aux insectes, aux oiseaux. C'est un tout. Et là, dans cette installation, c'est un peu cette mise en scène met en valeur toute cette cohabitation. L'an dernier, grâce à Yves Louis XVI, qui a la galerie à Saint-Gabriel, qui est artiste, galeriste, et l'an dernier, grâce à lui, lors d'un appel d'exposition en commun, j'ai intégré une autre couleur en plus. C'est le doré. Ah oui. Avec les couvertures de survie. Oui, couvertures de survie, ouais. On en a vu une à l'intérieur. Il y en a une à l'intérieur, et puis j'ai pris ce deuxième élément symbolique. Et puis je fais des installations dans la nature aussi. C'est très intéressant. Donc, une multitude d'œuvres, une multitude de projets, plein de gens qui gravitent autour de ce projet-là, de ce que j'ai compris. Oui, aussi, oui. Et bientôt, à la Chapelle des Cuthberts, à compter du 1er juin jusqu'à la fin du mois d'août, on aura le privilège de visiter l'œuvre utile de Dominique Potier. C'est un rendez-vous à tous et on espère vous compter en grand nombre à cette exposition. Merci beaucoup, Dominique. Et puis, au nom de toute la chapelle, je suis très heureuse de cette collaboration avec toi. Bien, moi aussi, j'ai bien hâte de faire l'installation. Merci beaucoup. Bienvenue à votre météo de cette semaine. Aujourd'hui, mercredi soir, ce sera un ciel voilé, une température de 27, un temps ressenti de 33. Mercredi nuit, ce sera des passages nuageux, une température de 18, un temps ressenti de 18. Jeudi matin, ce sera nuageux avec averse, une température de 22, un temps ressenti de 26, environ 1 mm de pluie. Jeudi après-midi, ce sera des risques d'orage dispersés, une température de 25, un temps ressenti de 32, environ 1 mm de pluie. Jeudi soir, ce sera des risques d'averse, une température de 23, un temps ressenti de 28, moins de 1 mm de pluie. Jeudi nuit, ce sera des passages nuageux, une température de 14, un temps ressenti de 14. Et voilà, c'était tout pour votre météo.